à tous. Alors l'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de vous montrer comment on change de calibre sur la presse Dillon XL650 et plus particulièrement de vous démontrer qu'il est très simple de changer de calibre sur ce type de presse. En effet, lorsque je me suis mis au rechargement et qu'il a fallu que je choisisse une presse, mon choix s'était porté avant tout sur des presses d'excellent rapport qualité-prix. Parce que, au-delà du prix, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir la possibilité de changer de calibre le plus rapidement possible, sans trop de complications. En effet, moi je ne suis pas un virtuose du bricolage et j'avais vraiment besoin de cette simplicité-là. C'est une des raisons qui a fait que je ne me suis pas dirigé dans un premier temps sur les presses Dillon. Parce qu'il y avait le prix qui était là, comme je vous l'ai dit. Vous savez que c'est quand même de très bonnes presses, mais la qualité se paye. Et c'est pas donné quand même. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rabattu sur des presses Lee, et notamment la Loan Master. La Loan Master correspondait totalement à mes besoins. C'était abordable d'un point de vue budget, et surtout, on pouvait changer rapidement de calibre. Alors pour cette séance de rechargement, j'ai choisi de recharger du calibre 45 ACP. Donc j'ai quelques douilles ici. Ce sont des douilles qui ont été désamorcées au désamorceur universel. Donc elles n'ont pas été recalibrées. Je les ai nettoyées, puis séchées. Alors qu'en est-il de la configuration de ma presse? Comme vous pouvez voir, elle est quasi nue. Il n'y a aucun jeu d'outils qui a été positionné, pas de shell plate, rien du tout. La seule chose que j'ai laissée, c'est l'amorçage, l'amorceur en small. Donc il nous faudra changer pour du large. J'ai également laissé le plateau destiné à recevoir les douilles en 9 mm, 40 Smith & Wesson et 38 spécial. Il nous faudra également le changer. D'ailleurs, vous avez une autre vision de ce plateau ici, sur ce miroir de courtoisie ou de surveillance que j'ai installé, de façon à pouvoir voir les douilles qu'il me reste à recharger. Ici, nous avons tous les plateaux avec les différents outils au calibre que je recharge, que j'ai positionnés. Donc, il nous faudra utiliser ce plateau-là avec le kit de conversion en 45 ACP. Alors, la première chose à faire est de mettre ce plateau, ce plateau d'engrenage, qui est destiné à recevoir les douilles en large, notamment le 45 ACP. Donc, je vais de suite le changer. Donc, je vais retirer le plateau qui ne m'intéresse pas. Alors, pardonnez-moi si ça vous semble un peu fastidieux, mais c'est parce que je tiens la caméra de l'autre main. Donc, c'est pas évident. Il est clair que si j'avais pas cette caméra, ça serait beaucoup plus rapide. Comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de petite griffe et il va falloir insérer le plateau large sur cette petite griffe-là, sur ce petit axe-là. Donc j'ai positionné mon plateau en large et il suffit de tourner pour trouver, et voilà, c'est fait. Vous voyez que même d'une main, c'est pas compliqué du tout. Le plateau large est désormais positionné. Donc maintenant, il va falloir que je change le système d'amorçage small afin d'y mettre le large. Alors, ce système d'amorçage, il fait small et large. Mais il vous suffira de modifier le petit plateau qui est ici, c'est-à-dire le petit barillet. Et comme c'est peut-être le truc peut-être un petit peu plus compliqué à faire pour changer de calibre sur la Dillon, à ce moment-là, moi j'ai préféré investir directement dans un support d'amorçage destiné dès le départ au large. Ce qui fait que je n'ai qu'à dévisser les deux vis pour l'installer à nouveau. Donc c'est parti, je vais dévisser les deux vis.
Alors n'oubliez pas que je tiens toujours la caméra de l'autre main afin de vous montrer le plus possible les différentes manipulations. Et ça n'est pas, bien évidemment, évident à une seule main. Les deux vis étant desserrées parfaitement, il suffit uniquement de prendre le plateau d'amorçage qui, lui, est destiné à recevoir les amorces en small. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ceux qui veulent utiliser cette même matrice pour recharger du large et du small, c'est ici que ça se passe. Vous devrez dévisser cette vis-là, retirer la petite clé de façon à pouvoir désengager le plateau d'amorçage et y mettre le barillet destiné au large ou en small. Et c'est la tâche à la limite qui nécessite un petit peu plus de dextérité, me concernant du moins, pour pouvoir changer de calibre. Ce qu'il faut également, c'est changer le poussoir d'amorce. Ici, c'est un poussoir small, donc il faut le retirer afin d'y mettre le large. Vous voyez, c'est le poussoir d'amorce qui, lorsque on pousse le bélier vers l'avant, va réaliser l'amorçage. Donc ceci, il faut le changer. Pour le changer, il faut dévisser cette partie-là, cette pièce-là, le poussoir, ce que nous allons faire avec une clé de 14. Je vais retirer, j'ai déjà mis un petit coup de clé afin que ça soit plus simple. Je vais retirer ce poussoir d'amorce small. Et voici. Nous allons mettre le large. Donc voici le poussoir d'amorce en large. Il suffit juste de l'insérer dans son logement et de visser. Voilà. Un petit coup de clé de 14 et le tour est joué. Le poussoir d'amorce en large est désormais positionné. Nous allons donc remettre maintenant le système d'amorçage. J'ai mon système d'amorçage en large. Je vais donc le positionner le plus simplement du monde. Voilà. Et on va y ajouter les deux vis. J'ai positionné les deux vis, ce sont d'ailleurs les mêmes que celles de tout à l'heure. On serre un petit peu. Et c'est terminé. Voilà. Nous avons changé le système d'amorçage. Nous sommes passés du small en large. Donc vous avez pu voir que c'est pas compliqué et que sans caméra, bien évidemment, vous auriez été beaucoup plus vite que moi. À noter que je n'ai pas besoin de changer le tube qui se trouve à l'intérieur, qui est un tube en large, puisque c'est un système qui est déjà dédié aux amorces larges. Donc, c'est l'avantage, si vous avez quelques deniers, de pouvoir investir tout de suite dans un système complet. Nous allons nous attaquer maintenant à la mise en place des jeux d'outils. Alors, pour mémoire, il s'agit d'outils en 45 ACP. Et je vous rappelle que moi, j'ai installé sur ce plateau des outils Lee, parce que je les avais déjà avec ma LoanMaster, et puis parce que, écoutez, moi je préfère les réglages, j'ai toujours été habitué à régler des outils Lee, et je trouvais que que les outils Dillon étaient un petit peu plus compliqués, sans compter qu'il aurait fallu que je rachète de nouveaux outils, et comme vous le savez, ils sont un petit peu plus chers. Donc, néanmoins, j'ai dû acheter le kit de conversion. Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mais si vous installez des outils Lee sur votre presse Dillon, préférez les écrous Dillon,
parce que les écrous lisses sont un peu plus larges, ce qui fait qu'il peut y avoir quelques petites gênes. Donc ça coûte pas très cher, hein, de mémoire c'est 1,50 € l'écrou. Achetez, procurez-vous des écrous de la marque Dillon. Alors, de quoi est composé le kit de conversion qu'il vous faudra de toute façon impérativement acheter? Du shell plate, des petits pins qui vont maintenir les douilles, d'un tube type bushing qui va se mettre sous le tube afin de recevoir les douilles, un autre petit bushing, le petit rail qui permet de recevoir, de faire en sorte que les douilles glissent et arrivent jusqu'au shell plate, et le petit réceptacle que nous vissons par lesquels les douilles en large, donc en 45 ACP, vont passer. Nous allons installer tout ceci. Alors avant l'installation, pour un meilleur confort, je vais retirer cette vis centrale et le petit éjecteur de douille terminé. Donc pour ce faire, n'oubliez pas, et c'est bien pratique, hein, c'est une sécurité que sur la Dillon, vous avez un petit écrou ici qu'il vous faut dévisser de façon à pouvoir libérer la vis centrale. Voilà. Donc là, on retire la vis centrale et je retire l'éjecteur de cartouche. Là, je vais positionner la glissière dédiée aux douilles 45 dans le logement. Donc, vous voyez, c'est terminé. Je vais maintenant positionner les petites pièces en plastique. Voici. Ainsi que le bushing. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit cran. Il faut bien le mettre au milieu. Et c'est fait. Maintenant, je vais visser cette pièce-là qui va laisser passer les douilles en 45. Il suffit juste de visser. Et c'est terminé. Et voilà la pièce. Il ne nous reste plus qu'à installer le shell plate sur le plateau. Bien évidemment, vous ferez bien attention à cette petite bille qui elle-même est poussée par un petit ressort qui se trouve en dessous, qui est destiné à l'indexation du shell plate. Donc, rien de plus simple, il suffit de le positionner. Puis, surtout, enfin vous vous en rendrez compte de toute façon, on revisse la vis centrale. Je vais ajouter l'éjecteur que je vais positionner. Là, vous avez, je ne sais pas si on voit bien, et pardonnez-moi, hein, mais il y a un petit trou, donc il suffit juste de le positionner. Et le tour sera joué. L'éjecteur est positionné. Il n'y a plus qu'à. Je vais dans un premier temps visser doucement et faire quelques essais pour voir si l'indexation est bonne et si ça n'est pas difficile à tourner. Là, ça me semble parfait. Il n'y a pas de jeu. Dans le cas contraire, il suffit juste soit de revisser ou de desserrer un petit peu. Mais là, écoutez, me concernant, je vais peut-être un tout petit chouïa. Voilà. C'est encore un petit peu, c'est parfait. Que le shell plate a été positionné, revissez la petite vis qui va maintenir la vis centrale. Et voilà. Un petit essai avec le bélier, c'est parfait. Voilà, et on voit bien le poussoir d'amorce qui effectue son travail. Vérifions aussi qu'il soit bien central. C'est le cas.
Donc, lorsque je vais monter le bélier, vous avez cette came ici qui va venir appuyer sur ce petit loquet et qui va faire en sorte que les douilles tombent. Voilà. Et c'est prêt pour la douille suivante. À noter que vous avez la came avec une partie longue. Celle-ci est destinée aux douilles d'arme de poing. Si vous chargez des douilles pour des douilles longues, pour carabine et autres, il vous faudra dévisser pour y mettre cette partie-là devant. Hein. Vous intervertissez tout simplement. La dernière chose à faire, c'est d'y placer ce tube par lequel les ogives vont passer. Donc vous ferez quand même attention parce que vous pouvez remarquer qu'il y a des petites flèches qui vous indiquent le sens de positionnement. Donc tout simplement, il suffit de positionner le tube dans son emplacement. Et c'est terminé. Voilà. La dernière chose à faire est de positionner le plateau, d'y mettre les pins qui vont le maintenir, la dernière petite chose pour fignoler est de positionner les petits pins ces petits pins dont la vocation est de maintenir les douilles. Alors, quand vous allez recharger, vous allez faire sur votre première cartouche des essais de poudre, donc vous pourrez très aisément les retirer. Pour terminer et me concernant, je me suis procuré le kit chez Double Alpha qui est en fin de compte des LED. Je l'insère dans l'emplacement central dédié à cet effet et ce dernier me permet d'avoir une lumière juste et parfaite qui va me permettre de pouvoir contrôler s'il y a de la poudre dans les différentes douilles. Puisque moi, sur la Dillon, je n'ai pas acheté le détecteur, la sonde qui permet de vérifier s'il y a de la poudre. Nous retrouvons donc positionné en première position l'outil qui va désamorcer et recalibrer, qui là notamment ne va faire que recalibrer, hein, puisque je vous rappelle que je les ai déjà démorcés avant de les nettoyer. En position 2, vous pouvez y mettre votre outil Dillon qui va évaser vos douilles et y mettre la poudre. Moi, sachant que j'utilise l'évaseur Lee ainsi que la doseuse Lee Autodrum, je l'ai positionné en 3e place de façon à ce que le réservoir de l'autodrum ne soit pas gêné lorsque je vais remonter le bélier avec ce petit appareil-là, qui détecte la présence d'amorce ou pas. Mon 3e outil, c'est le poussoir de balle, et celui qui va sertir ou pas. Et pour terminer, le dernier outil, c'est le Factory Crimp, qui va remettre ma cartouche finie aux cotes d'origine et qui va réaliser un sertissage conique plus ou moins prononcé en fonction de ce que vous souhaitez, de vos tables de rechargement et ce que vous souhaitez faire. Chers amis, vous voyez que finalement, changer de calibre sur ce type de presse, Dillon XL650, c'est très simple et c'est pas très compliqué. Certes, il vous faudra, à mon sens, acquérir le système d'amorçage si vous voulez optimiser cette simplicité-là. Enfin, si vous ne le faites pas dans un premier temps, mis à part cette tâche supplémentaire, c'est quand même pas très compliqué.
Donc c'est relativement rapide. Alors je ne sais pas si ce que vous avez lu ou ce que vous avez entendu ou ce qu'on vous a raconté, c'était de cet ordre-là. En tout état de cause, j'espère vous avoir un petit peu plus renseigné sur l'utilisation de cette presse-là. Je vous remercie, j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ce qui me fait plaisir, hein. Je vais pas vous la faire à l'envers. Donc pour de nouvelles vidéos à venir sur le rechargement, n'hésitez pas, une fois de plus, à en parler, à faire connaître cette chaîne-là, très artisanale et très modeste. Je vous en remercie beaucoup par avance. Et comme vous le savez, je me tiens à votre disposition dans la limite et dans la mesure de mes possibilités pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je vous souhaite un bon tir, de bons rechargements et vous dis à très bientôt. Merci encore, ciao!